Petit débrief, Coupe du monde des clubs. Évidemment, on va parler du Real Madrid et de ce match face à Al Hilal qui vient de se terminer avec un match nul, un but partout. Une entrée plutôt compliquée pour le Real, plutôt compliquée pour Xabi Alonso aussi. Et moi, je pense que, bien évidemment, on peut dire beaucoup de choses. C'est des débuts compliqués et tout, mais logiquement, il y a quelque chose qui doit être fait et qui doit être dit, c'est qu'on ne peut pas juger Xabi Alonso et le travail de Xabi Alonso en un match. Ça, c'est impossible, ça peut pas être logique. Mais ce qui est sûr, c'est que on a vu une certaine difficulté du Real Madrid face au bloc bas. Pendant plusieurs saisons avec Carlo Ancelotti, on savait que le Real Madrid, sa difficulté, c'est quand il joue face à des blocs très très reculés, très très bas, et ils ont beaucoup de difficultés à faire craquer ses défenses. Donc on savait que ça allait être une chose que Xabi Alonso doit bosser, doit travailler, et ça va être quelque chose de récurrent quand on parle des problèmes du Real Madrid. Et ce soir, ils ont fait face à une équipe qui a joué en 4-1, 4-1, des fois même en 5-4-1, des fois, voilà, en 4-5-1, donc une défense extrêmement basse, avec un axe très très puissant, très très solide, avec un milieu travailleur du côté de l'Hilal et avec un gardien monstrueux qui est Boulo. Donc tout ce qui fait mal au Real Madrid face à une équipe en bloc bas, on l'a vu ce soir avec une équipe d'Al Hilal qui ne sait pas des manchots, ils ont de très bons joueurs. Et à chaque colonne, chaque ligne du terrain, ils ont quand même un joueur puissant, ils ont une bonne colonne vertébrale pour gêner un Real Madrid qui a quand même, on sent que les débuts d'Arnold, les débuts peut-être de Hudson et tout, ça, on sent, et le buteur aussi, donc on sent que ça va prendre un peu plus de temps pour ces joueurs de s'adapter au Real Madrid, ça c'est extrêmement sûr. Mais la chose la plus sûre, quand on parle du match et de ce qu'on a vu du début jusqu'à la fin, c'est ces difficultés qu'a le Real Madrid à pénétrer cette défense. Voilà, défense en bloc. La première chose que je voulais dire, c'est que l'entame de match, elle est assez mitigée. On n'a pas vu une bonne première mi-temps du Real, on a vu beaucoup plus une bonne première mi-temps de l'Hilal. Et le but du Real, c'est ça où je trouve que c'est assez ironique, c'est que le but du Real, il vient sur une transition rapide et un contre-attaque. Voilà. Sur une contre-attaque, ça va de très très loin pour que ça finisse dans les buts de l'Hilal. Donc là où on attendait l'équipe de Xabi Alonso, une équipe de construction, de jeu, de pressing, on a su un petit peu les difficultés. Voilà, c'est... Et ce soir, on peut pas dire que on a la réponse ultime de ce que doit faire Xabi Alonso parce qu'il n'y a pas eu Mbappé. Donc avec Mbappé, je pense que ça va être autre chose. On a eu une équipe du Real Madrid avec un 4-3-3 plutôt, et avec trois attaquants, avec Rodrigo et Vinicius sur les côtés. Donc il a fait jouer ceux qui jouaient d'habitude avec Bellingham et tout. Mais bon, je pense qu'il y aura beaucoup plus de soucis à avoir parce que le Real, c'est vrai que ce soir, ils sont fait un petit peu, ils ont tapé un peu le mur, parce qu'en deuxième mi-temps, même s'ils sont meilleurs, ils n'arrivent pas à marquer. Il y a le péno à la dernière minute qui est raté par Valverde, et je ne sais pas pourquoi c'est Valverde qui tire d'ailleurs, je ne sais pas. Moi, je vois Modric, je vois d'autres joueurs qui ont beaucoup plus d'expérience, qui peuvent normalement tirer ce genre de penalty. Mais tu sens qu'il y avait une certaine impuissance côté Real Madrid et on a préféré aller jouer sur les côtés et centrer. Tu as tout au long du match un Vinicius qui n'arrive pas à être impactant dans le duel. Tu as un Bellingham en demi-teinte qui n'arrive pas aussi à s'imposer. Sincèrement, c'était un match compliqué. Mais je me dis que ils jouent le Hilal, c'est une très belle équipe. Ils jouent pas n'importe quelle équipe aussi. Donc, je pense qu'ils vont se qualifier en deuxième tour. Et dès qu'ils passent le deuxième tour, dès qu'ils arrivent en deuxième tour, c'est-à-dire que dès qu'ils sont qualifiés, là, on les verra face à des équipes qui va certainement pas. Les équipes qui vont affronter, que ce soit Chelsea, possiblement Chelsea, ou le PSG en demi, ou le Bayern, ou même City, ou toutes ces équipes-là,
ce ne seraient pas des équipes qui vont défendre bloc bas comme l'a fait le Hilal. Donc, c'est des équipes où il y aura des espaces pour le Real Madrid. Et là, je pense que quand tu laisses des espaces au Real, tu peux le payer très cher. On l'a vu en premier mi-temps. Le Hilal a laissé des espaces, ils ont encaissé. En deuxième mi-temps, ils ont reculé et ils n'ont pas payé de but. Donc, et c'est là où on verra possiblement, quand tu as des équipes plutôt haut puissantes, est-ce que Xabi Alonso, dans sa qualité, de pousser les joueurs du Real Madrid à aller presser, les pousser à aller chercher très haut les adversaires, les pousser même eux à laisser des espaces. C'est ça la question que je me pose. Parce qu'on ne jugera pas le Xabi Alonso ni ce soir, ni à la fin de cette compétition. Je ne pense pas qu'on le jugera à la fin de cette compétition. Mais s'il gagne, s'il ne gagne pas, parce que le Real, il y a beaucoup de supporters je les vois, les supporters de Real, je les connais, je les caroise et tout. Ils me disent, ah, on est plus fort avec Xabi Alonso, c'est Ancelotti le problème et tout. Mais non, le problème du Real, il est beaucoup plus profond que Ancelotti ou que Alonso ou que Pérez. C'est un problème de fond et c'est un problème où on voit que tu recrutes, c'est bien, tu as recruté Hudson, Arnold et tout. Tu as besoin aussi de recruter au milieu, c'est assez sûr. Tu as besoin peut-être même de recruter en attaque avec un Alonso, puisque tu n'en as pas, Alonso. Mais ce qui est sûr, c'est que tu as besoin d'une construction, tu as besoin de temps. Et c'est là où on voit les supporters de Real qui n'ont pas de temps. Ils disent on doit gagner, on doit gagner, on doit battre le Barça 4 fois, on doit aller dans les 5 buts. Xabi Alonso va mettre en place le Périsic, ça va se mettre comme ça. Non, non, c'est pour ça que je me dis que moi, en tant que fan de foot et quelqu'un qui suit le foot, je ne jugerai pas Xabi Alonso sur cette Coupe du Monde. Il y en a beaucoup en Espagne qui vont le juger sur ça. Hein. Ah, s'il sort avec un 4-0, un 5-0 face au PSG, ou s'il ne passe pas les poules, ou s'il y a, en quart de finale, ils se font éliminer, le bâton va être dur à la presse espagnole. Et même chez certains supporters. Mais moi, je me dis que c'est pas on va pas le juger sur ça quand même. Non, on va pas le juger sur ça. On va possiblement le juger sur la Liga, sur les débuts de Liga, parce que si dans le début de la Liga, on ne voit pas une amélioration dans le jeu offensif de Real, parce que ce que je vous dis ce soir, c'est que oui, les Hilal, ils sont bons, oui, ils ont fermé le jeu, oui, ils ont joué un match pour eux de Coupe du Monde, c'est vrai, mais à part ça, quelle est la lecture du style du Real? Parce que ce soir, on a eu un style d'Alonso, on a eu des triangles dans les espaces, et moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir le jeu sur le côté. On dirait que c'est Ancelotti toujours. On passe sur le côté pour des joueurs vifs, avec Vinicius et tout, et on leur demande allez, éliminez-nous l'attaquant, élimine le défenseur, allez, va un contre un, essaye de frapper, Et puis ils sont tombés, je suis désolé, sur un mec qui est monumental, c'est Bounou. Les défenseurs, ils ont été énormes. Neves, il est énorme aussi, mais Bounou qui fait l'arrêt du penalty à la dernière seconde, c'est. Voilà. Moi, je pense que c'est une bonne chose pour le Real. Parce que s'ils gagnent ce soir, imaginons ils marquent le penalty, ils gagnent, ils vont célébrer, on a gagné. Mais de toute façon, ils vont se qualifier au deuxième tour. Ils vont se qualifier, ça c'est sûr. Qu'ils gagnent ce soir ou qu'ils perdent ce soir, c'est la première place qui se joue ce soir. C'est tout. Et ça finit en nul, il n'y a rien qui joue. Mais avec le nul, tu sais déjà où sont les problèmes. C'est le premier match de Xabi Alonso, il sait déjà que bloc bas va souffrir. Quand il joue des blocs bas, et là il joue une équipe comme les Hilal, oui, sur la Coupe du Monde, ils font ça. Mais quand il va jouer des équipes comme Atlético Madrid, quand il va jouer la Real Sociedad, quand il va jouer Villarreal, quand il va jouer des Alaves, des Leganes, des Espagnols, des Getafe, ces équipes-là, si elles sont bloc bas, tu vas souffrir à marquer. Et là, tu as besoin de Mbappé aussi, parce que Mbappé va marquer des buts. Après, est-ce que Bloc va marquer des buts? Je ne sais pas. Mais je pense qu'en premier mi-temps, ils avaient beaucoup plus de chances de mettre un deuxième but qu'en deuxième mi-temps. En premier mi-temps, il y avait beaucoup plus d'espace. Et je suis sûr qu'avec Mbappé, on a beaucoup critiqué l'entente Vinicius Mbappé. Je pense que c'est la meilleure entente qu'il y a au Real. Il n'y a rien d'autre. Et ce soir, l'absence d'Mbappé était un petit peu visible. En tout cas, c'était un match assez moyen. On a eu une équipe d'El Hilal qui a bien joué. Moi, je mettrai le point aussi sur cette belle équipe d'El Hilal avec Inzaghi et tout, avec cette transition assez clinique. Et voilà, c'est tout ce que je veux dire sur cette rencontre. On se retrouvera bien évidemment dans les prochaines quotidiennes. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très bientôt.